Dans la mythologie amérindienne, on retrouve la créature la plus terrifiante de toutes les légendes confondues, le Wendigo. Une créature maléfique à l'allure squelettique et au cœur de glace, condamnée à un insatiable appétit pour la chair humaine. On dit qu'un humain se transforme en Wendigo lorsque, poussé par une famine extrême durant les longs mois d'hiver, il se tourne vers le cannibalisme. Parce que j'ai tendance à croire à ça, moi, ces affaires-là, puis que j'ai décidé d'aller dans le fin fond du bois, l'hiver, dans une place qui s'appelle le village Wendigo, sur le bord de la rivière Wendigo, sur le chemin Wendigo. Ben, j'ai décidé de mettre toutes les chances de mon bord. Hein? J'ai pas envie qu'on tombe dans la famine et le cannibalisme. T'as pas envie de ça, caméraman? Caméraman, il veut pas, hein? Non, on veut pas ça. Oh non, on veut pas ça. Là, je pense qu'on est arrivé. On m'a donné mon numéro de chalet. Je dois trouver mon chalet, mais c'est pas pantoute comment je pensais que ça allait être. OK, non, ça, c'est pas notre chalet, mais c'est beau. Hey, wow! Avec la petite arche en bois. J'aurais dû être ébéniste. Moi, j'aurais pu faire ça, cette histoire-là. Wow! Merveilleux, ça, hein? Le réservoir Basse-Catonque, ça, là, dans le fond, c'est plus de 320 km² de superficie. C'est pas un petit marécage, là. Mais là, c'est bien beau, mais c'est bien beau le lac, mais j'ai pas trouvé mon chalet. Opération chalet. Faut trouver ça. À un moment donné, il va falloir que je dorme, je peux pas croire. Là, je me rends... Regarde, il y a des chalets là-bas. Il y a d'autres chalets l'autre bord. Je me rends compte que c'est grand. C'est comme vraiment grand. Je pensais que c'était 2-3 petits chalets, moi. Je viens de comprendre pourquoi ils appellent ça le village Wendigo, parce que c'est carrément... c'est carrément un village. Ah, il y en a d'autres ici. Un petit restaurant. Il y a plein d'affaires. Oh! Je crois que c'est notre chalet. C'est ça. Oh. Un peu de bois. Désolé. Hey, je suis vraiment content, là. Je suis bien énervé. Vous pouvez me suivre, puis on va le visiter ensemble. Hey, regarde ça, toi. Check, tous les détails, là, tu sais, les lampes avec la forêt, c'est super beau, ça. Hey, c'est grand, là, le plafond, c'est tellement grand. Et là, ça, c'est la petite cuisine. Regarde ça, petite cuisine. Moi, je suis tellement un grand cook, là. Toute mon épicerie, je peux manger ici. C'est extraordinaire. Puis, il y a toute la salle à manger. Là, on n'est pas une grosse gang, mais tu sais, pour le monde qui arrive ici avec plein de monde, c'est super rassembleur. Ah, salut! Passez au salon. On a un super beau salon. Il y a même un foyer. On va se faire un beau feu. Ça va être le fun au bout. Ça va être chaleureux. Oh, wow! Regarde ça! C'est grand au bout. Le foyer revient de ce bord-là aussi. Regarde ça. Regarde ça. Le réservoir d'eau. Boum! On voit tout d'ici. Ça, c'est une belle vue. Fait que là, je sais pas que je t'aime pas, mais je vais aller me faire un feu. Puis au pire, tu pourras en profiter de l'autre côté, OK? Ciao, bye! Beau travail, Maxime. C'est un beau petit feu, ça. Oh! Hey, ça, c'est de la belle visite, ça! Faut pas que je pite dans l'eau. Hey, salut! Bonsoir. Bonsoir! C'est toi, Marie-Christine? Oui, bien installé. Hey, bien installé, tu dis, moi, je capote. C'est grand au bout, c'est super bien entretenu. Tout est grandiose ici, hein? Oui. Je veux te jaser, Marie-Christine. Il y a plein d'affaires que je connais pas dans le coin. Et je sais que toi, t'es la bonne personne à qui parler. Ben, ça va me faire plaisir. C'est bon, ça enlève ça, là. Marie-Christine, toi, premièrement, c'est quoi ton rôle ici dans le Wendigo, là, dans le village de Wendigo? Je suis directrice des opérations, donc je suis en charge de tout ce qui se passe. Tout ce qui se passe, c'est toi qui gères ça ici. Exactement. C'est combien de chalets en tout, ça, de Wendigo? Alors, le Wendigo, c'est 20 chalets de 2 à 5 chambres et 20 condos. Pour le langage, les condos, c'est les appartements, une chambre à coucher. Donc, 20 et 20 autres. C'est là. exactement. OK, Au OK. total, 40. Et là, ici, il y a quoi comme activité? Moi, j'arrive, là, je suis bien énervé, mais qu'est-ce que je peux faire ici? Évidemment, tous nos amis quadistes, motoneigistes, c'est à peu près la grosse clientèle que nous attirons. Oui.
Et puis, beaucoup de clientèle familiale. Ah ouais? Et beaucoup de personnes qui reviennent d'année en année. Là, tu m'as parlé de quad tantôt. C'est sûr que Ouais. moi, j'aime beaucoup faire du quad. Dans le secteur ici, vous avez pas mal de sentiers de quad. Oui, et ici, c'est pas que tout amène à Rome, tout amène au Windigo. Ah Tu sais, ouais, hein? c'est ça. C'est bon, ça. Et Fait que- donc, vous avez beaucoup de sentiers. On a beaucoup de sentiers. Le réseau de sentiers dans les Hautes-Laurentides est énorme. Oui. Mais là, vous avez quoi pour attirer le monde? Vous avez des restos, il y a des spas? Bon, il y a j'ai des- un restaurant, un spa et un sauna. OK, mon Dieu. Donc, on a de quoi. Puis, toutes sortes de petites activités qui peuvent se faire. J'ai des vélos pour faire du fat bike. Ah oui! C'est ben juste oui. ça aussi. Et tout ça, toujours la formule libre-service. OK. Ils sont à la réception. Tout ce qu'on demande aux gens, c'est, une fois qu'ils ont terminé, de les ramener. Ben voilà, c'est la base. Hein. Voilà. Et là, est-ce que vous avez des condos, vous avez des chalets réguliers? Est-ce qu'il y a autre chose que... Durant l'été, Ouais. on ajoute ce qu'on appelle de l'hébergement insolite. Donc, on a des sphères. Donc, c'est une bulle Ouais. qui est gonflée à l'air. OK. La beauté, c'est de regarder les étoiles. C'est ça, c'est pour le plein air l'été. Tu pour- rentres ouais, là-dedans, exactement. puis tu peux voir... Et là, on peut faire du VTT. Tout est balisé? Les sentiers sont balisés? Oui, les sentiers sont balisés. On est tellement proche de deux endroits qui sont tellement reconnus pour des balades en VTT, que ce soit les chutes Windigo. Et tu as aussi, un peu plus loin, le parc La Montagne du Diable. Ouh, la montagne du diable. Oui, la Montagne du Diable. C'est très... Mais je te laisse avec Éric demain, OK. qui, lui, va te donner un petit peu plus. Il va rentrer dans les détails et il va t'en conter un peu plus Ouais, hein, parce sur... qu'il il y a des légendes là-dedans. Il y a là. des légendes, des histoires, c'est amérindien, il y a un petit peu de... OK, fait que c'est avec Éric qu'on va faire ça demain. C'est avec Éric que tu fais ça demain. Merveilleux. Un gros merci, Marie-Christine. Fait plaisir. Là, maintenant que j'ai déjà hâte à demain, je fais un beau dodo et demain, j'attaque ça avec Éric puis je t'en donne des nouvelles là, avec les Wendigo. J'attends ça. Good morning, Pascaton! Ah, j'aime tellement ça me réveiller, là. Avec l'odeur des quads qui sont démarrés. Moi, ça démarre ma journée. Toi, est-ce que t'es prêt? C'est parti! J'arrive, Pascaton, j'arrive! Denis s'occupe de nous sortir les machines. Hey, salut l'ami! Et tout le monde a l'air pas mal prêt. Merci, mon Denis. Ça, c'est un de mes moments préférés le matin. Regarde, on arrive, les quads sont là, sont déjà démarrés. On est chanceux aujourd'hui, là. On a des machines flambant neuves, hein, des beaux petits Maverick Sport. Et en plus, je suis pas tout seul aujourd'hui. Regardez là-bas, hein. Là-bas, j'ai Éric et Adrien. Éric, ça va comme être notre guide de la journée. Et Adrien, qui est du club local. Donc, ça va être une méchante belle journée. Et là, je t'aime bien, mais là, j'ai vraiment hâte. J'embarque là-dedans, puis on part. Celui-là. C'est pas chaud, faut s'habiller. Un petit casque, toujours l'important, la prudence. Et voilà. C'est parti! C'est avec Éric comme copilote et Adrien comme guide qu'on se lance dans les sentiers enneigés des Hautes-Laurentides. Conduire un côte-à-côte sportif dans de la poudreuse, c'est une expérience complètement folle. L'endroit propose plusieurs circuits et est tellement vaste qu'on semble être les seuls dans les sentiers. On longe des cours d'eau et on a vraiment la chance de pousser les machines à fond. Vas-y, mon Adrien, ouvre la machine. Un peu plus loin, on arrive à un endroit qui vaut le détour. Roulement de tambour, voici la légendaire chute Windigo. Et voilà! La chute Wendigo. Donc là, Adrien, ça, c'est la fameuse chute du Wendigo. C'est ça. Ben, c'est des belles chutes. C'est comme pas des chutes classiques. Tu sais, moi, je m'attendais à une chute. Là. Non. Puis c'est pas très loin non plus. On n'a pas roulé énormément. Non, c'est environ 8-9 km, plus ou moins. Ouais. Puis ça, on se trouve à être, dans le fond, dans le parc Le parc régional de la Montagne du de Diable. la montagne du diable. à ce moment-là. C'est vraiment beau. C'est une des affaires, les plus belles affaires que j'ai vues. Pourtant, je me promène pas mal, mais il y a un petit côté puissant, mais zen en même temps. C'est vraiment beau, les chutes Wendigo. Puis tu sais, être zen, là, c'est bon pour moi aussi, des fois, tu sais. Mais là,
Adrien, tu fais partie d'un club quad. C'est ça. J'imagine qu'il y a d'autres spots à visiter dans le coin, là. Ah, c'est sûr qu'il y a plein d'endroits. Nous, comme c'est là, on est le plus gros club quad destination au Québec. On a 1250 km environ. OK, c'est vrai que si tout est gros, hein? Après la découverte de la magnifique chute au Wendigo, on saute dans nos bolides pour profiter des milliers de kilomètres de sentiers que la région nous offre. Adrien nous fait découvrir plusieurs variétés de sentiers. J'ai aucune idée où est-ce qu'on s'en va, mais avec des conditions aussi tripantes, je pourrais le suivre longtemps. Adrien connaît vraiment bien son coin de pays. Et à le voir filer, il sait exactement où est-ce qu'il s'en va. On négocie 2-3 virages dans la forêt pour finalement voir un paysage à couper le souffle se révéler devant nous. Wow! Regardez ça. Wow! C'est beau, ça, ici, Adrien. C'est ça qui est le lac Wendigo. Celui-là, c'est un lac naturel. C'est pas comme Oh, non, ça, c'est un lac naturel. Et là, on voit les montagnes à l'autre bout. C'est quoi la petite cabane qu'il y a là-bas? Ça, c'est un refuge. Il y a plusieurs refuges dans la montagne pour des gens qui font du ski de fond, la raquette. Et là, d'ici, est-ce qu'on la voit, la montagne du diable? Juste l'autre côté de la butte. La première butte là, qu'on voit, là, Ouais. l'autre côté, c'est la montagne du diable. Tu sais quoi, Adrien? Tu sais, la montagne du diable, là, puis toutes ces affaires-là, tu peux la voir de loin comme ça fait quasiment mon affaire. Je pense que ça serait le temps, justement, qu'on les aborde, ces fameuses comptines-là, savoir qu'est-ce qui est vrai puis pas vrai à propos de la légende. C'est vrai, ça. C'est très mystérieux, tout ça. OK, gars, on débarque, là, puis tu me racontes les légendes du coin. On fait ça? Éric, avant qu'on rentre là, dans les légendes, puis dans le fond, les histoires qui sont vraies ou pas vraies, Oui. je veux en apprendre un peu plus sur toi. Toi, qu'est-ce que tu fais ici au Wendigo? OK, ben moi, je travaille sur le terrain. Moi, ce qui m'a amené dans la région, dans le fond, c'est un cours que j'ai fait à Mont-Laurier, au CFP. Donc, c'est un cours qui s'appelle Protection et exploitation de territoires fauniques. C'est un cours pour devenir guide, pour devenir garde-chasse. On peut travailler dans les pourvoiries. On peut faire toutes sortes de métiers connexes. Puis moi, dans le fond, j'ai commencé mon parcours ici, puis OK. j'aime beaucoup ça, là. Mais là, les Hautes-Laurentides, oui, OK, c'est vaste, c'est grand, mais c'est rempli d'histoires. Parce que, tu sais, on est sur des anciens territoires amérindiens, puis c'est ça. oui. Alors là, on peut-tu aller dans le vif du sujet et en apprendre sur la légende, le fameux Wendigo? Peux-tu m'en parler? Oui. Ben dans le fond, le Wendigo, c'est une légende algonquienne OK. qui était utilisée pour calmer les enfants. C'était un peu comme l'équivalent du bonhomme 7 heures pour nous autres. OK. Qu'on disait, faut pas être trop turbulent, sinon il va venir te chercher. Ah ouais. Donc, ça a vraiment imprégné la culture ici. C'était l'idée de base du personnage Wendigo, c'est un monstre qui erre dans la forêt, qui a fait acte de cannibalisme et est devenu un monstre en faisant ça. Donc, ça incitait un peu les communautés, même en temps de crise, où il n'y avait pas de chasse qui pouvait se faire, où il n'y avait pas rien à manger, à rester ensemble, à ne pas faire de cannibalisme. Hey, C'est- c'est fou, ça! Et là, est-ce que c'est vrai que le réservoir Bascatong, il y avait un village avant, puis il a été comme enseveli d'eau? C'est vrai, ça? Oui, c'est ça. C'était le village Bascatong. Fait que dans les années 40, quand ils ont commencé à faire le réservoir Bascatong, ils ont tout inondé ce territoire-là. Et ça, on peut voir quand le niveau va vraiment baisser du réservoir, on peut encore voir des signes de ce village-là, des poteaux qui sont encore installés au fond. Ah, c'est fascinant, ça. Ah, c'est assez spécial. Est-ce qu'il y a d'autres histoires? Est-ce qu'il y a d'autres légendes dans le coin? Y a-t-il des mythes? Moi, il y a quelqu'un qui m'a parlé d'un fantôme dans le coin du village. Ah, c'est peut-être le monstre du Wendigo encore. Il couvre pas mal de territoire, celui-là. Une des bienfaits du monstre du Wendigo, c'est de protéger la forêt et ses ressources. Donc, il va toujours veiller à ce que quiconque va dans la forêt doit respecter la forêt. Bref, Ouais. c'est un bon monstre quand on y pense. Tu sais. Ouais, c'est un bon Jack. Tu sais, on s'entend que c'est pas pire. Là. Le gars, finalement, il veut pas qu'on se bouffe, puis il veut pas qu'on détruise la forêt. Finalement, il a du gros bon sens. Bon, c'est bien beau les petites roches, là, mais on peut-tu aller faire du quad, tu penses? Ouais, ça va me faire plaisir, ça. On fait ça! C'est parti! Restez là. Après la pause, j'apprends à faire un abri pour écureuil. De retour dans la belle région des Hautes-Laurentides pour découvrir maintenant comment se débrouiller en situation d'urgence. Éric a décidé de nous donner quelques conseils, alors c'est le moment de prendre des notes. C'est là? C'est là, voilà. Dansez-vous les pauvres.
Bon, on enlève ça. Et là, je vous explique. Ah! Notre ami Adrien, il est reparti dans les sentiers, il est allé faire du quad puis il est allé patrouiller. Alors maintenant, je suis avec Éric. Oui. Et là, nous sommes seuls. Parfois, on part seul en VTT l'hiver. Et il y a des petites notions qu'on devrait savoir. Et là, tu vas nous donner quoi, une formation, des conseils, des trucs et astuces, c'est ça? On va regarder quelques trucs de survie de base. Qu'est-ce qu'on doit emmener? Comment on doit réagir dans une situation de survie. Donc, ce qu'on va faire, je vais commencer par vous montrer qu'est-ce que moi j'ai dans mon sac. On n'a pas besoin d'avoir un sac super grand puis d'emmener mille et une choses. Des fois, ça peut être simple, des petits objets qu'on peut utiliser tout le temps, quelque chose qu'on peut faire chauffer dans le feu. Donc, on se fait un feu de cuisson. On va mettre vraiment le bois en ligne pour être capable de déposer le chaudron par-dessus. D'où les marques de brûlure. Oui, à l'aide d'expérience. On peut faire fondre de la neige, faire une infusion de sapin. On se débrouille bien avec ça. Puis là, dans la même direction, ben, on va s'emmener de l'eau. Le cellulaire. Le fameux cellulaire, on en a toujours de besoin. Mais Faut là, être capable mettons que le signal pogne pas. Tu sais, des fois, on est dans la forêt, puis le signal, il pogne pas. Ce qu'il faut faire avant de partir dans le bois, si on part seul, il faut aviser quelqu'un. Par la suite, une lampe frontale, c'est simple, ça prend pas de place. Parfait. Petite lampe Par frontale. la suite, petite trousse de premiers soins. Ben oui. S'il arrive un petit problème, on est capable de dealer avec ça. Toi, tu l'as mis dans un petit sac, bon, un petit sac hermétique parce qu'évidemment, quand ça tombe dans la neige, ça va pas bien. Hein? Ça prend l'eau. Ça prend l'eau. Alors, c'est des bons petits conseils, ça aussi. Ah, oui. Merveilleux. Par la suite, mon préféré, le GPS. Oh. Dans la même optique, la boussole. Ah! Avec ça, on peut s'orienter, trouver le nord. Un petit briquet. Celui-là, il fait une torche, c'est intéressant. Là, on le voit peut-être pas à la caméra, mais ça fait une torche. C'est plus facile qu'un briquet, mais ça ne remplace pas une allumette qui serait hydrofuge. Ouais. C'est toujours important de les avoir, ces fameuses allumettes-là. Fait qu'aussi, on va avoir de la bouffe sèche, des noix, de la fameuse soupe. Un sifflet, on peut signaler notre localisation. Une petite scie dépliante. Le kit que tu nous montres en ce moment, ça, est-ce que c'est le guide ultime du survivaliste ou c'est plus personnel à toi? C'est personnel à moi. Il y a de l'équipement que j'ai pas mentionné là, que certains vont vouloir avoir. Il y a des choses que moi j'ai qu'elles ne voudront pas. Tout à fait. C'est personnel, mais c'est important d'avoir une bonne base. S'il faut pas s'en priver, c'est important. Écoute, merci Éric de me montrer tout ça, mais là, est-ce qu'on peut aller quelque part directement en forêt, vivre l'action de la survie? Oui, on va aller se bâtir un abri. Fait que je t'invite à prendre des raquettes, puis on y va. Ça serait un spot intéressant pour faire un abri de survie. Pourquoi? Comment tu fais pour savoir que ça, c'est le bon spot? Dans le fond, il faut essayer d'être à l'abri des éléments. Fait qu'on va chercher naturellement une place qui va nous cacher du vent, qu'on va essayer d'être couvert quand même, puis on va prendre qu'est-ce qui est naturellement là. Dans ce cas-ci, on a des arbres qui sont bien placés, qui sont de la bonne grandeur pour qu'on puisse faire notre abri autour puis que ça tombe pas. OK. Donc, on a aussi un tronc tombé qui pourra nous servir de mur réflecteur. Ça va nous refléter la chaleur, on va en avoir plus. Donc, l'étape 1, on l'a trouvé, notre endroit, et maintenant, il faut faire notre abri. Donc, vu que si on en ferait un en taille réelle, ça prend vraiment du temps à faire et énormément de branches de sapin, on va en faire un plus petit Oui, bonne pour idée. démontrer. Donc, on en fait une version miniature. Oui. Parfait. On va avoir nos pieds, qui sont d'habitude l'arbre. On va aller à côté une branche en diagonale en Y. Donc, on met une branche qui va passer au travers, qui va être le toit, OK. et des branches permettre justement de faire notre structure. All right, Max. Fait que là, j'ai fait mon frame en modèle réduit, bien sûr. Ce qu'on va chercher à faire maintenant, c'est d'aller mettre des branches de sapin par-dessus. Donc là, c'est opération branche de sapin. Oui. C'est parti, opération Et voilà. branche de sapin. J'espère qu'Éric se débrouille mieux que moi.
Alors là, notre abri serait terminé, on aurait des branches, on serait en sécurité, on aurait le retour du feu, on aurait quelque chose de décent. Ouais. Qu'est-ce qui va suivre ensuite, dans le sens où on va faire face à quoi? C'est sûr qu'il y a la peur, il y a la solitude, la faim, la soif, on a froid, mais si on fait les bonnes choses, on est capable de s'en sortir. Merci, Eric, pour tous tes précieux conseils. Maintenant, si jamais ça m'arrive, si ça nous arrive, on va savoir un petit peu mieux comment gérer. Oui. Puis tu sais, notre petit abri, là, on l'aura pas fait pour rien. Il y a sûrement un petit bébé écureuil qui va pouvoir venir dormir ici ce soir, donc on va le laisser comme ça. Et là, le soleil commence à se coucher de notre côté, mais nous, on n'est pas vraiment perdus en forêt et on a un abri beaucoup plus confortable avec un foyer qui nous attend. Je propose qu'on retourne dans notre grand chalet. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est super de bonne idée, ça. On fait ça! Maintenant qu'on sait comment se débrouiller en forêt, c'est le moment de retourner au village Wendigo pour profiter de notre beau chalet et de mon Maverick Sport. I've been trying so hard, but to tell you the truth, in a woman your age, it just ain't cute. When every night I end up picking you up off the floor. Puis, la journée? Quelle belle journée, Marie-Christine. Honnêtement, là, j'ai vu des paysages magnifiques. J'ai rencontré du monde de fun. Ben, génial. Ouais. Mais sais-tu quoi? Quoi? Il y a encore une surprise pour toi. C'est vrai? Oui, fait que tu vas me suivre. OK. Donc, je mets ça là, puis je te suis. C'est par où? Par là. Par là-bas? Oui. OK. On y va. Salut, Eric. Un gros merci. Ciao! Une surprise pour moi. C'est toi. C'est le fun, ça. Voici ta surprise. Ce soir, tu dors pas dans un chalet, tu dors dans la bulle. Je dors là-dedans? Oui, tu peux garder ta tuque si tu veux. Oui. Wow! Alors ça c'est unique, ça. Ça, c'est unique. Vous en avez juste une Juste ici. une. C'est notre premier hiver. Ça, c'est pour complémenter ce qu'on avait avec nos bulles l'été. On avait beaucoup de demandes pour l'hiver. Avec la vue, Oui, Terre Dôme, ça peut pas être plus parfait comme emplacement. c'est merveilleux. Puis en plus, cet hiver, c'est toi qui vas l'inaugurer. Wow! Viens Ben, voir. Mon Dieu, regarde, tout y est, là. Le lit fait en bois rond, la Tout y couverture. Attention à mon tapis. Oui, Wow! petit chauffage, hein, tu sais. Voyons donc. Et là, habituellement, on fermerait les portes. Ah oui, on Je fermerait dirais les portes. Bonne nuit, bonne nuit. les amis. Et voilà, Et là, la nuit, si le ciel le permet, on peut dormir vraiment à la belle étoile. Oui, à la belle étoile en plein hiver. Moi, là, déjà, que des fois, je suis dans ma bulle, là, Tu vas vraiment l'air. je vais l'être pour vrai. Là, le matin, je me vois déjà, moi, Ouais, me oui. réveiller en bobette demain matin devant le réservoir et dire bonjour, nature. Marie-Christine, je sais pas comment te dire merci. J'ai passé une super belle journée et regarde, avec le coucher de soleil, je vois pas comment qu'on peut mieux finir un show d'aventure au max. Merci, Marie-Christine. Ça me fait plaisir. Oh, je t'adore. Je vais me coucher. Oh, quelle belle journée j'ai passée aujourd'hui. J'ai vu des paysages à couper le souffle. La chute Wendigo, qui est unique carrément. J'ai vu le lac, la montagne du diable. J'ai rencontré des gens super intéressants aussi parce qu'ils m'ont raconté toutes les légendes, l'histoire qu'il y a ici. Hein. Alors moi, je dirais que j'ai plus du tout peur du Wendigo maintenant. Je lui dis, t'es le bienvenu, Wendigo. Tu peux venir t'asseoir. Je voudrais te citer. On va décoller la couverte chauffante, bien pour toi. Ah, merci Aventure au Max. Grâce à toi, je peux dormir dans un endroit unique. Alors, je vous dis bonne nuit.